Bonjour, dans cette deuxième vidéo consacrée à Zotero, nous allons regarder un peu plus en détail à quoi ressemble l'interface de Zotero, les différentes fonctions qu'elle propose. Ensuite, nous verrons ce qu'il se passe concrètement quand on importe des sources. Et puis, dernier point, nous regarderons ce qu'il se passe dans le traitement de texte une fois qu'on a installé le plugin Zotero et comment on va utiliser Zotero directement dans le traitement de texte. Vous avez devant vous l'interface de Zotero, le programme est ouvert. Donc on voit sur la gauche un volet où on a notre bibliothèque qui apparaît. Si je clique sur ma bibliothèque, je vois toutes les données que j'ai importées qui apparaissent les unes après les autres, donc toutes les sources qui apparaissent dans le volet central. Au sein de la bibliothèque, on peut créer ensuite des dossiers qui permettent de classer les références par thème et de les retrouver beaucoup plus facilement. Pour créer un de ces dossiers, c'est très facile, on clique ici sur « Nouvelle collection », on indique le titre, et puis ensuite, à partir de la bibliothèque, il suffit de glisser et déposer les articles qui nous intéressent. Dans cette partie centrale que nous avions vue, on voit que les différentes sources apparaissent. On peut évidemment les classer par ordre alphabétique selon leur titre, ou on peut avoir les articles en A qui apparaissent vers le bas. On peut cliquer aussi sur Créateur pour classer par ordre alphabétique les auteurs. Parmi les fonctions intéressantes qui sont proposées ici, il y en a principalement une, c'est celle-ci, ajouter un document par son identifiant. Si je clique dessus, je peux taper par exemple ici directement un ISBN, un DOI, et Zotero va me chercher les métadonnées concernant ce document. Et donc cette fonction est vraiment très pratique si vous souhaitez ajouter à votre bibliographie un livre de la bibliothèque ou de votre bibliothèque personnelle. Et Zotero a donc retrouvé le livre dont je viens de taper l'ISBN ici, m'a retrouvé en fait toutes les métadonnées disponibles qui figurent maintenant dans le volet de droite. Enfin, ici, on a une fonction recherche qui est disponible, donc ça permet de retrouver assez rapidement un article qu'on chercherait quand on commence à en avoir beaucoup. Un autre point qui est intéressant, c'est que en partant de la bibliothèque et en double-cliquant sur un article donné, on constate qu'on peut consulter l'article en question. Si on regarde l'URL ici, on constate que le document a été enregistré sur notre ordinateur et que donc on ne peut plus le perdre. Si le document n'est plus en ligne au bout de 3 mois ou de 6 mois, la référence reste disponible. Dans le volet de droite, on a donc les métadonnées qui apparaissent. On voit qu'ici, pour les métadonnées, il n'y a vraiment pas grand-chose, ce qui veut dire que ça vaudrait pour cette source-là le coup d'aller regarder ce qu'on peut retrouver pour compléter en fait la source. Donc là, disons que je double-clique sur la référence, on pourrait aller vérifier si par exemple il y a un nom d'auteur qui apparaît. Il n'y a pas de nom d'auteur, par contre on constate qu'ici par exemple il y a la date. Date qui n'apparaissait pas ici. Donc on pourrait cliquer ici sur la date et compléter la date. Si on souhaite avoir une note bibliographique correcte, ça vaut le coup, dans certains cas, d'aller effectivement vérifier ces données qu'on va toujours pouvoir en fait modifier ici. Si ici je complète pour indiquer que l'article est en français, ça aura relativement peu d'incidence sur la note bibliographique elle-même. Par contre, c'est vrai que s'il y avait eu un auteur, ça aurait été pratique. Donc ce qu'on constate globalement, c'est que dès le moment où on va chercher une source plus académique dans une revue, il y a des chances que les métadonnées soient beaucoup plus complètes, par exemple c'est le cas ici, que sur une simple page web que vous allez consulter comme ça. Par exemple celle de l'association Dyslexie Suisse Romande. Si vous indiquez de nouveau un ISBN et que donc il y a un vrai livre qui a été publié, il y a des chances que la note bibliographique soit bonne telle qu'elle, sans que vous ayez besoin de compléter, mais après évidemment c'est une règle générale. Un dernier point que j'aurais pu d'ailleurs mentionner un peu plus tôt, c'est que vous voyez ici différents logos qui vont apparaître. Chaque logo correspond à un type de texte. On reconnaît les livres, par exemple ici, c'est l'ISBN que j'ai entré tout à l'heure. On reconnaît les chapitres de livres là, c'est-à-dire que vous avez vraiment des logos qui vont correspondre au type de document que vous citez.
Un dernier point sur cette interface, si on fait des clics droits de souris sur certains éléments, on a quelques options supplémentaires qui s'affichent. En cliquant par exemple avec la touche droite de la souris sur une collection, donc un de ces dossiers qui rassemble un certain nombre de sources, on a la possibilité de créer des sous-dossiers, de renommer le dossier, de le supprimer. On a ici une autre fonctionnalité qui est très intéressante, c'est de créer une bibliographie à partir de la collection. Dans cette boîte de dialogue, je peux sélectionner le style de citation souhaité. Je peux choisir si j'aimerais qu'on me crée une citation, une bibliographie. Je précise au passage, la citation, c'est ce qui va apparaître dans le corps du texte. On appelle ça parfois aussi appel de citation. Et l'autre option, c'est de créer directement la bibliographie. Si je sélectionne ici bibliographie, copier dans le presse-papier, j'ai en l'occurrence copié le contenu de la bibliographie que je vais pouvoir ensuite coller dans mon document. Et donc ma bibliographie apparaît ici. Si je colle la citation, ça donnera ceci. Dans la partie centrale aussi, on a un certain nombre d'options qui apparaissent ici. C'est celles qu'on a vues déjà dans la barre d'outils en haut, pour la plupart. On a aussi une possibilité qui est peut-être pas inintéressante, c'est établir un rapport à partir du document. Et là, ça vous résume, si vous voulez, les métadonnées qui apparaissent dans la fenêtre de droite. Et ça permet d'avoir un fichier facilement imprimable qui contient toutes ces données.